Et le Premier ministre ce soir refuse toujours de prononcer le mot de rigueur. En se plongeant dans les archives politiques, on comprend pourquoi. Petit guide du bon usage d'un terme économique qui peut faire des ravages politiques. Frédéric Maillard, Gaël Andols. 1983, la gauche au pouvoir entame le tournant de la rigueur et ose prononcer ces mots qui font peur, rigueur, austérité. Est-ce qu'on pourrait faire d'emblée confiance à des dirigeants, à des candidats dirigeants, qui déclareraient faire fi de toute rigueur? Qu'est-ce que c'est que cela? Le choix n'est pas entre la rigueur nécessaire pour poursuivre le redressement économique du pays et je ne sais quelle croissance douce que proposaient les gouvernants d'hier. Avant Pierre Mauroy, en 83, s'il est un homme qui incarne la rigueur, c'est Raymond Barre. En 76, il ose dire aux Français qu'il va falloir qu'ils se serrent la ceinture. Depuis cette époque, tous les gouvernements effectivement qui se sont succédés et qui ont eu d'une manière ou d'une autre à appliquer des politiques de rigueur ont évité de le dire. Le mot rigueur devient tabou, pratiquement banni du vocabulaire de l'Assemblée. Il ne s'agit pas d'une politique de rigueur, il s'agit d'une politique de progrès. Mais les petites phrases sur les grands mots de l'économie française restent au cœur du débat. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. On ne peut pas dire que ça lui est réussi. Il a été très largement critiqué, d'ailleurs d'un bout à l'autre du spectre, y compris par le président de la République qui a pris ses distances vis-à-vis de cette expression. Pour finalement, et c'est là une fois de plus un peu l'injustice, pour que finalement 2 ans ou 3 ans après, on se rende compte qu'en effet il n'avait pas totalement tort. Oser parler de faillite, d'austérité ou de rigueur est plus que jamais politiquement incorrect. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Vous êtes l'ancienne ministre du Budget. Si vous aviez encore été aux affaires, au vu de l'aggravation de la crise, est-ce que votre copie budgétaire aurait été très différente de celle de messieurs Cahuzac et Moscovici? Oui, elle aurait été très différente. En poursuivant les mêmes objectifs de réduction des déficits et de hausse de la croissance et de l'emploi, elle aurait été très différente. D'abord parce que François Hollande a amputé toutes ses marges de manœuvre budgétaires. Avec 20 milliards d'euros de dépenses supplémentaires annoncées depuis mai, il a rendu l'équation budgétaire insoluble. Quand il dit « je recruterai 60 000 enseignants ». Ils disent redressement dans la justice. Mais alors, je vais vous en parler. Là, aujourd'hui, nous avons clairement un tournant de rigueur. Un tournant de rigueur de gauche. Quelle est la différence entre la rigueur de gauche et la rigueur de droite? Parce que nous avons fait aussi une politique de rigueur. Y en a-t-il vraiment? Oui, il y en a une. Il y en a même 3. La rigueur de gauche, elle est plus brutale, elle est plus hypocrite et elle détruit de l'emploi. Les niches fiscales, les niches sociales, c'était pas hypocrite et d'une certaine façon brutale? Non, elle est plus brutale parce que, comme je vous l'ai dit, M. Hollande a mis 20 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, donc il va être obligé d'être plus brutal dans ses mesures. Exemple, les fonctionnaires. Il dit « je recrute 60 000 professeurs », du coup, il va falloir qu'il gèle les salaires, qu'il baisse peut-être même un certain nombre de salaires dans la fonction publique et qu'il ne remplace pas 2 fonctionnaires sur 3 dans les ministères non prioritaires. Donc ça va être une saignée dans la fonction publique et peut-être même une paupérisation de la fonction publique. C'est plus brutal. C'est plus hypocrite aussi. C'est plus hypocrite parce que M. Hollande dit les riches vont payer. Mais tout le monde sait bien en France que ce n'est pas simplement avec l'ISF et la baisse du salaire des ministres une hausse de la qu'on va TVA et de la CSG à terme. Mais bien entendu, on ne trouvera pas 34 milliards uniquement en taxant les riches. C'est tous les Français qui vont payer. Ils commencent aujourd'hui avec les heures supplémentaires, l'intéressement, la participation. Et si tous les Français doivent payer Valérie Pécresse à terme, est-ce que ce n'est pas finalement parce que votre équipe, la précédente, avait mal envisagé, apprécié la gravité de la situation, la baisse des prévisions de croissance? C'est tout le contraire. Nous avons mené une politique qui était prudente, nous avons demandé des efforts aux Français, mais des efforts qui étaient strictement nécessaires, qui n'étaient pas douloureux. Aujourd'hui, avec la retraite à 60 ans, l'idée qu'on peut travailler moins, l'idée qu'on peut recruter encore des fonctionnaires, qu'on peut doubler l'allocation de rentrée scolaire, augmenter le SMIC, on alourdit les dépenses et après on dit il faut que les Français payent la facture. Eh bien la facture, elle va être salée. Et aujourd'hui, c'est juste le premier raconte. La vraie facture, c'est à l'automne. On va voir des images. On vous a vu aujourd'hui, en tout cas hier, les députés de droite chahuter le Premier ministre. Vous avez quitté aujourd'hui l'Assemblée parce qu'il n'y avait pas de question d'actualité. C'est ça une opposition constructive? Ça fait plutôt Assemblée dissipée? Nous avons constaté un manque de respect de l'opposition par le gouvernement. Parce que le gouvernement, Madame Touraine, n'est pas venue expliquer sa réforme des retraites au Parlement.
parce qu'elle ne voulait pas dire combien ça coûtait. Monsieur Hérault refuse les questions au gouvernement. C'est quand même un grand chahut. Hein. Mais Monsieur Hérault a refusé qu'on pose des questions au gouvernement aujourd'hui. La dissimulation de François Hollande continue. Pourquoi dissimulation? Mais simplement parce qu'ils ne veulent pas dire où ils vont couper les dépenses, quels fonctionnaires ils vont supprimer et quels impôts ils vont augmenter à la fin. Alors, je ne vais pas citer les mots parce qu'ils sont assez crus. Et en plus, c'était du off. C'est rapporté par le Canard enchaîné. On sait que la guerre des chefs a commencé à l'UMP. Vous avez choisi de soutenir l'ancien Premier ministre. Jean-François Copé a eu des mots assez durs. Vous lui répondez, la rupture est consommée avec votre ancien ami allié? Jamais vous n'entendrez dans ma bouche un mot qui alimentera la division dans ma famille politique. Moi, j'ai fait un choix de militante, j'ai fait un choix en conscience pour François Fillon parce que je pense qu'il a la stature d'un homme d'État et qu'il est le mieux à même à la fois de rassembler et d'être le premier opposant à François Hollande parce qu'il a l'expérience de la gestion de crise, que cette expérience est irremplaçable dans un contexte où tout risque de s'effondrer. Vous ne vous sentez pas insulté par ce genre de propos? Je laisse les insultes à d'autres. Moi, je ne tomberai pas dans ce jeu-là. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été l'invitée du Soir 3.